Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. 10 000 heures, je n'aurais jamais imaginé passer autant de temps sur un projet. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné de sport mécanique. J'ai commencé à rouler en moto à l'âge de 4 ans, en compétition à l'âge de 6 jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis passé dans la vie professionnelle où j'ai commencé à travailler dans un team qui faisait de la préparation de voitures de course. En même temps, j'ai arrêté ma carrière en 2 roues pour faire de la compétition sur 4 roues, majoritairement en rallye, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et j'ai démarré mon activité, mon entrepreneuriat à partir de 2002. C'était de toute manière une passion. Donc j'ai démarré par les motos en 2002. Plusieurs motos, l'une à la suite de l'autre en fonds propres. Après pour des particuliers ou des professionnels du secteur, après pour vraiment des multinationales, des fabricants de motos, que ce soit Triumph, Ducati, BMW, ou Yamaha par exemple. Et puis, comme j'avais un petit peu fait le tour de la question, créativement parlant, en 2 roues, j'ai eu envie de revenir un petit peu à mes origines, à savoir le 4 roues, et j'ai décidé de démarrer ce projet 4 roues. L'idée du projet Kruger FD était surtout de me challenger, pouvoir montrer qu'un petit gars tout seul dans son atelier était capable de réaliser une voiture, que seul je pouvais faire le design, l'entièreté de la construction de la voiture, que ce soit le châssis, la carrosserie et toutes les finitions, évidemment avec le même niveau de finition habituel. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'autorisation de démarrer le projet, je me suis dit waouh, maintenant il faut s'y tenir. L'inspiration vient majoritairement du passé. Donc j'aime bien de réinterpréter certaines époques données. Dans le cadre de la voiture, c'est plutôt les années 30, les balbutiements du sport automobile, donc vraiment les premières voitures avec des grosses motorisations. J'aime bien aussi le côté art déco, donc les années 30, également aussi le début de l'aérodynamisme. On était aussi au balbutiement de l'aérodynamisme, donc l'aérodynamisme a influencé le design dans l'ère industrielle. Donc tout ça m'intéresse. Maintenant, je ne reste pas figé aux années 30. Je suis par exemple très intéressé par les années 70, où on est dans des lignes beaucoup plus anguleuses, par exemple. Donc tout est intéressant, c'est très culturel. Ce qui est vraiment chouette, c'est d'arriver à fabriquer quelque chose pour lequel on arrive à plus ou moins à fixer une époque, mais sans en être vraiment sûr. C'est un petit peu comme une œuvre d'art, on a différentes façons de l'interpréter. Donc tout ça évidemment m'intéresse grandement. Ce que je cherche dans mon travail, c'est surtout pouvoir faire les choses optimalement, d'être le plus créatif possible. Et évidemment d'avoir un souci du détail qui est vraiment poussé à son paroxysme. C'est réellement ce qui me motive, ce qui me pousse.
Je me considère comme un bon bricoleur. Ce qui est intéressant, c'est que je maîtrise tout un tas de métiers différents et ça me permet évidemment d'avoir une cohérence entre les différentes étapes de réalisation. Donc je pense que ça, c'est réellement ma force. J'ai une façon bien particulière de travailler. Je n'ai pas d'équipe, je travaille seul. En général, quand je démarre un projet, j'arrive à le visualiser pratiquement dans son entièreté. Je travaille comme on travaillait dans les années 30, en tout cas au début de l'automobile. Il n'y a pas de plan, tout est question de proportion. Donc en général, quand je démarre aussi bien une voiture qu'une moto, j'essaie d'avoir la mécanique, de choisir le bon moteur et la bonne boîte de vitesse. Après ça, je détermine les tailles de roues. Et à partir du moment où vous avez le moteur et les roues, vous avez déjà une bonne partie du volume de l'auto. Après, il faut évidemment relier l'avant à l'arrière. Encore une fois, c'est très basique. Je positionne le siège, je regarde où je peux mettre le moteur. Je regarde évidemment pour avoir des empattements et des répartitions de masse qui sont cohérents. Tout ça est très simple, ce n'est que de la logique. J'ai très peu de sous-traitance, donc ça permet d'avoir un projet qui est relativement homogène et cohérent. Donc je pense que pour ça, le fait de travailler seul, c'est réellement une force. Mon moteur, c'est réellement ma famille. C'est ma qualité de vie et c'est cette qualité de vie qui fait que je suis créatif. Mes enfants et mon épouse baignent dans cette culture automobile depuis très longtemps. Ils me permettent d'avoir une certaine objectivité sur mon travail. Je demande souvent leur avis, ils comptent. C'est vrai que quand vous faites un projet qui fait 2 ans ou 2 ans et demi, à force d'être dedans, vous êtes un petit peu déconnecté de la réalité, vous manquez d'objectivité. C'est très important d'avoir des retours d'informations de leur part, que ce soit pour le design, pour un choix de couleur. Le fait de partager tout ça, évidemment, est toujours très enrichissant. En termes de réalisation et de créativité, évidemment, ça m'a toujours intéressé de mélanger l'esthétique et la performance. Donc ce serait trop facile, évidemment, de faire un véhicule qui est uniquement esthétique, mais qui ne serait pas utilisable. Donc dans le cadre de la voiture, évidemment, je me suis intéressé aux années 30, à la réinterprétation du design de ces années-là. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une grosse motorisation. En l'occurrence, ici, un Bentley 6 litres biturbo, développant 750 chevaux, 1000 Nm pour 1250 kg. Donc on a un véhicule qui est très esthétique, mais qui en même temps est relativement performant. Les différentes étapes de ce projet pharaonique qui m'a pris à peu de choses près 10 000 heures. Donc 10 000 heures, ça fait comme 10 motos. Donc c'est quand même relativement gros, important, compliqué pour moi parce que rien ne me permettait de pouvoir me remotiver sur le travail. Habituellement, je suis remotivé toujours par une pièce qui est terminée, qui est à 100%. Ici, vu l'ampleur du chantier, j'ai dû travailler pratiquement 9000 heures sans vraiment pouvoir arriver à commencer les finitions. Donc j'ai dû me remotiver sans cesse. La durée du projet, c'était vraiment le plus compliqué. Le mot que j'ai appris, c'est abnégation, vraiment. S'y tenir, d'y croire, de ne pas relever la tête et de foncer. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a Alors 10 000 heures, ça comprend évidemment l'entièreté du projet, à savoir la fabrication du châssis, de la carrosserie, des triangulations, des trains roulants, des suspensions. La voiture était sur roue sur 1 an et j'ai encore refait un peu plus d'1 an de travail de détail seulement.
Le fait de pouvoir commencer vraiment les travaux de finition et de pousser le détail vraiment à son maximum m'a fait énormément de bien parce que à chaque pièce terminée à 100%, quand je quitte l'atelier le soir, je jette un œil sur la pièce, je ferme les lampes et j'ai la satisfaction du travail bien fait. Et ça me remotive pour le lendemain. Et chaque pièce terminée à 100% me remotive pour la suivante. C'est pour ça que, à la limite, la dernière année, au niveau du souci du détail et vraiment des travaux de finition, a été beaucoup plus simple que la première année et demie où j'ai dû construire l'auto dans les grandes lignes. Et puis finalement, maintenant que la voiture est terminée, que le travail est fini, que ça suscite pas mal d'engouement, je me sens prêt à redémarrer une autre réalisation sur 4 roues. Ce projet était réellement une tranche de vie qui a été compliquée, mais ça valait vraiment la peine de le réaliser. Try to catch me howling at the moon.